Le trouble de l'humeur affecte environ 6% de la population québécoise de 12 ans et plus. En effet, ce pourcentage de gens a reçu un diagnostic d'un professionnel de la santé en 2021. La définition d'un trouble de l'humeur, c'est de ressentir des émotions négatives plus intenses et pendant plus longtemps que la plupart des gens. Son trouble peut nuire à sa santé mentale, à sa santé physique et influence ses comportements. Les principales formes du trouble de l'humeur sont dépression, les troubles bipolaires et la dysthymie. Pour aider les personnes à ce diagnostic, il existe plusieurs thérapies. La gestalthérapie est une approche formée aux approches existentielles humanistes. Elle travaille sur le principe de sens et sur le moment présent, donc plus précisément sur la globalité du corps, les pensées et les émotions. Dans un premier temps, la gestalthérapie se concentre sur l'accueil de l'autre, de ce qu'il fait souffrir ou de ce qu'il vit et ressent présentement. Pour aider à l'épanouissement de la personne aidée, plusieurs méthodes de travail peuvent être utilisées par le thérapeute. Tout d'abord, prendre conscience et être à l'écoute de ses capacités et de son mode de pensée, qui est un principe de base de cette thérapie. Les jeux de rôle, utilisés pour prendre conscience de ses contradictions. L'interpellation directe, donc prendre conscience du rapport avec autrui. La conscience corporelle, donc prendre conscience des gestes involontaires du corps. Et la mise en acte, c'est-à-dire jouer des scènes difficiles du passé pour assumer ce qui s'est passé. Il est possible de faire cette thérapie en groupe ou individuellement. Il peut être utilisé par le psychologue, le psychothérapeute ou le sophrologue. Ces approches peuvent être utilisées avec un groupe, avec une famille, un couple ou individuellement. De façon plus spécifique, la gestalthérapie est recommandée dans le cas de dépression puisqu'elle permet de réduire les symptômes dépressifs. En outre, elle permet de dépasser le stress et l'angoisse, les difficultés relationnelles et d'autres troubles émotionnels. Donc, cette thérapie ne serait pas efficace chez les personnes ne démontrant aucun symptôme dépressif. La thérapie peut être intéressante pour l'éducateur spécialisé en raison des interventions propres à elle. Donc, par exemple, la thérapie utilise une chaise vide. Donc, la personne aidée va parler à une chaise vide en s'imaginant s'adresser à quelqu'un d'autre. Ou encore, elle pourrait dessiner ses émotions. La thérapie centrée sur les émotions est une approche thérapeutique validée qui soutient les individus dans la reconnaissance, l'expression, l'acceptation, la régulation, la compréhension et la transformation d'une variété d'émotions. Cette thérapie cherche à explorer, comprendre et changer les émotions problématiques et douloureuses. L'objectif de cette thérapie est qu'au lieu de recourir à des expressions émotionnelles violentes ou de refouler et réprimander des émotions inconfortables, il est possible d'apprendre à vivre pleinement ces émotions, à décrypter leurs messages et à prendre des décisions éclairées quant à la manière de réagir lorsque ces émotions désagréables se manifestent. Elle a pour objectif de renforcer le soi, de réguler l'affectation et de créer un nouveau sens. Les personnes qui suivent cette thérapie apprendront à identifier leurs émotions et à distinguer pourquoi ils les ressentent. Dans l'environnement sécurisant du cabinet de thérapie, les clients ont l'opportunité d'apprendre à exprimer leurs émotions de manière saine. De cette manière, la thérapie devient un lieu de guérison en soi, offrant aux patients la possibilité non seulement d'acquérir une compréhension de leurs émotions, mais aussi de les expérimenter et de les exploiter dans le moment présent. Elle a démontré son efficacité dans des contextes de thérapie individuelle, de thérapie de couple et de thérapie familiale, ainsi que pour les personnes souffrant de problématiques de santé mentale. Une éducatrice spécialisée peut l'utiliser pour encourager les individus à reconnaître leurs émotions et les nommer afin de les valider et construire des interventions adaptées et centrées sur le besoin. Et la thérapie centrée sur les émotions ne pourrait ne pas être efficace si la personne n'est pas disposée à s'engager dans ce processus. Thérapie interpersonnelle. C'est une thérapie brève et axée pour aider les personnes à se sentir mieux en perfectionnant la qualité de leurs relations interpersonnelles. Elle va aussi venir aider les personnes à surmonter les préoccupations qu'elles peuvent avoir en lien avec leurs relations avec autrui. En général, cela permet d'atténuer leur souffrance psychologique et augmenter leur qualité de vie. Cette thérapie est brève. Elle se déroule en 12 à 16 séances avec un psychiatre, un psychologue ou un psychothérapeute. Dans les cas classiques de la dépression, la thérapie propose d'effectuer un diagnostic spécifique au-delà du DSM. Afin de caractériser la difficulté interpersonnelle du patient, il peut s'agir de transition de rôle, de conflit, de deuil ou d'isolement.
Une fois que le diagnostic est fait, des techniques spécifiques incluant entre autres une analyse des interactions sociales, une analyse de la communication, des assignations de tâches permettront d'améliorer le fonctionnement interpersonnel du patient dans le but de guérir de la dépression. Cette thérapie se centre principalement sur le ici et maintenant. Cette thérapie se déroule en plusieurs étapes. La première est la préphase numéro 1, c'est le suivi intérieur de la personne. La phase initiale se déroule de la séance 1 à 4, qui est la prise de contact, les présentations du principe de la thérapie, établir la durée et plusieurs choses. La phase intermédiaire, séance 5 à 13, dans le fond, ça va travailler spécifiquement en fonction du problème identifié plus haut. La phase finale, séance 14 à 16, ça va préparer la fin de la thérapie. Cette thérapie est particulièrement efficace dans les problèmes de tristesse pour vaincre la dépression et les troubles bipolaires. Elle a aussi prouvé son efficacité dans les troubles du comportement alimentaire, le trouble de la personnalité borderline. Elle est utile autant chez les adultes que les enfants et même les adolescents. Cette technique serait utile pour une éducatrice spécialisée puisque cette thérapie aide la personne à surmonter un événement interpersonnel comme un licenciement et on peut référer la personne avec cette thérapie. La thérapie par activation comportementale, c'est quoi? C'est une thérapie pour aider les gens avec un diagnostic de troubles dépressifs majeurs qui consiste à faire de l'auto-observation de ses comportements et faire de l'introspection pour changer des réactions négatives vis-à-vis des activités quotidiennes. Le sentiment ressenti peut être du stress dans un domaine social, environnemental et ou professionnel, ce qui amène beaucoup d'évitement. Alors la thérapie amène à changer son comportement négatif en comportement positif, comme l'engagement. Avec l'intervenante, la personne se questionne ses valeurs, ses habiletés et ce qui est le plus important pour elle. Ensuite, elle cible un ou des défis qui pourront améliorer son attitude. La thérapie aide les gens à sortir du cercle vicieux que peut être la dépression. La thérapie consiste à changer l'attitude de la personne en façonnant une meilleure façon d'agir à l'aide d'une auto-observation rédigée dans un journal. Après, elle évalue comment elle s'est sentie pendant l'activité. C'était quoi les déclencheurs du stress? En ciblant bien les déclencheurs, elle peut diriger ses pensées vers la résolution de problèmes, donc se questionner sur comment elle peut réagir autrement. Il est important d'encourager tout au long du processus notre personne aidée. Celle-ci fait beaucoup de rétrospection qui peut être décourageante, mais comme éducatrice spécialisée, c'est notre rôle de faire du renforcement positif. Il est important de se concentrer sur le ici-maintenant et de faire abstraction de ce qui peut l'affecter du passé. La thérapie par activation comportementale est faite pour les gens ayant un diagnostic de troubles de l'humeur, comme la dépression et la bipolarité. C'est pertinent pour une éducatrice spécialisée de connaître cette thérapie, car elle peut s'adapter pour n'importe quelle clientèle. Cette thérapie peut être utilisée pour des gens dépressifs, en thérapie de groupe, dans le cadre d'une rencontre hebdomadaire, mais aussi pour les gens avec des problèmes de consommation en thérapie. Il peut être utile aussi pour des adolescents à l'école qui vivent de l'anxiété sociale. La thérapie par activation comportementale peut être un outil de travail nécessaire pour une éducatrice spécialisée car il est très polyvalent. Et voilà, c'est ce qui conclut notre présentation sur les thérapies pour les troubles de l'humeur. Ce qui revient souvent dans toutes les thérapies est l'importance du moment présent, le ici-maintenant. Nous ne pouvons pas contrôler le passé, mais nous pouvons changer le présent. Merci beaucoup, à la prochaine!